Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo sentimentale. Je viens de faire la journalière sur mon autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour, où on a l'honnêteté et ayez foi en Dieu avec Maman Marie et Jésus. Voilà, je ressens qu'il faut les garder avec nous, ceux-là. Donc je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Voilà, on vous demande d'être honnête envers vous-même, envers ce que vous êtes réellement, d'être authentique, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, tout simplement devant les autres, devant peut-être tout simplement avec vous. Hein. Alors, on va voir dans le côté sentimental, je vais prendre mon oracle Les âmes éternelles qui est actuellement en stock. Il y en a 9, ainsi que la rose de Maman Marie, il y en a 7. Donc n'hésitez pas, et je viens de voir qu'il me restait encore un oracle de Maria Ange d'amour, en fait celui-ci, avec la boîte. Voilà, il ne me reste que un et après je ne ferai plus avec la boîte en fait. C'est vraiment le tout dernier avec la boîte et il en reste un sans la boîte. Voilà. Donc c'est parti. Vous avez aussi bien sûr 2 extensions qui restent également. Ainsi que mes cristaux. Alors, on va faire une petite guidance sentimentale, voir un petit peu ce qui se passe. On a l'amitié et la famille. On vous dit entre 3 et 6 mois. Donc là, on a 1 mois, 2 mois et 3 mois. Hein, donc vous voyez, entre 3 et 6 mois, mais moi je dirais plus, maximum 3 mois. C'est ce que je ressens. Foudre karmique, ok. Karma, lien karmique. On va voir un peu plus. Ah ouais, donc en fait ici on vous parle d'une amitié ou d'un lien familial ou quelque chose en tout cas en rapport avec la famille ou les amis. Et on vous dit ici que vous vous libérez dans les mois à venir. Vous allez vraiment vous libérer des énergies de cette personne ou de ces personnes-là qui vous ont quand même... ça a été assez compliqué, assez difficile. Hein. Ouais, énergie tierce. Vous voyez, énergie tierce. Avec amis et famille, donc on est bien là-dedans. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. On a l'émotion ici avec l'eau. On a la santé retrouvée et la guérison. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment guérir par rapport à une situation avec des énergies tierces que vous avez vécues. Vous allez guérir complètement de ça. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a été très intense. Ça a été très difficile pour vous. Mais ensuite, voilà. On a le soleil. On a la carte de l'été. On a aussi les signes Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Si ça peut vous parler, hein, bien sûr. C'est pas une obligation. Mais je vous le dis quand même. Mais voilà, c'est la carte du soleil en fait. C'est très 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 beau. Parce que on voit que vous allez vraiment vous libérer de ça. Alors, effectivement, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour votre vie sentimentale, de vous libérer de ces énergies tierces. Ça a l'air d'être très important parce que ça ressort en fait tout de suite dans le tirage, vous voyez. C'est tout de suite là dans le tirage en fait. Regardez, relation passagère, leçon de vie, karma. Encore une fois sur l'énergie tierce. Vous voyez ? Et on a la déclaration d'amour, magnifique. La déclaration d'amour ici qui arrive juste après cette libération comme un cadeau. Hein. Ça va vraiment arriver comme une surprise ou un cadeau. Ça va être très très bien. Hein. Voilà, c'est un amour éternel. C'est un amour éternel. Les belles âmes. On va voir pourquoi on me parle de cette énergie tierce tout le temps. Ok, c'est une personne qui voulait être avec vous, qui vous voulait, mais qui voulait beaucoup plus de l'intérêt. Il y avait de l'intérêt derrière. C'est une personne qui vous voulait vraiment, hein, mais il y avait de l'intérêt derrière. Un intérêt pas très bien, quoi. C'était par intérêt, donc peut-être pour l'argent, quoi. Vous voyez, c'est ça qui me vient tout de suite quand je vois cette carte. Peut-être pour l'argent. Ou peut-être pour quelque chose de matériel, en tout cas.
C'est une personne qui va bien regretter, hein, par contre. Hein. Cette personne va bien regretter, va se sentir très, très mal, très stupide d'avoir joué ici à l'ange et au démon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a porté 2 masques, qui a fait semblant d'être un ange avec vous pour avoir ce qu'il veut. En fait, derrière, c'était masque de démon. Voilà, bon, vous avez compris. Mais c'est quelqu'un qui va ça va se... Comment dire, va bien regretter parce qu'en fait, il y aura le karma, quoi. Il y aura le karma, hein, vraiment, et ça ressort. Mais vous, vous allez guérir de ça. Hein. Oh là là, ouais. Vous allez guérir hein, de cette énergie, de cette situation. Parce que vous allez manifester ce que vous désirez. Et vous allez décider de mettre fin à tout ça. Ouais, même si ça va être difficile pour vous, vous allez le faire. Et cette personne va rester, j'entends, dans sa routine habituelle. Dans sa routine habituelle et elle va vraiment avoir le karma. Hein. Par contre, voilà. Ok, bon. Et cette déclaration d'amour, alors? Je préfère quand même rester là-dessus. Déclaration d'amour. Alors, ça va venir d'une personne qui vous a laissé. C'est quelqu'un qui vous a déjà laissé, qui est parti et qui s'est pris une grosse foudre karmique, encore une fois. Bon, c'est quelqu'un qui s'est pris ça et qui, à l'heure d'aujourd'hui, est très fatigué, moralement et physiquement, parce que cette personne regrette hein, d'être partie, quoi, tout simplement. Alors, elle était partie avec le sourire, peut-être pour l'argent, pour tout ce qui est matériel, etc. Mais là, c'est très lourd, hein, c'est très difficile pour lui ou pour elle. Hein. Voilà, il y a trop de cartes ici qui se sont retournées. C'est quelqu'un qui va s'en remettre à Dieu, à l'univers, par rapport à cette situation, parce que ça va vraiment beaucoup lui peser ici. On voit que ça va énormément lui peser. Hein. Et vous allez... On voit que vous, quand même, vous allez être beaucoup plus dans le côté spirituel et vous allez vraiment attirer de plus en plus l'abondance à vous. Et c'est là où vous allez recevoir des messages, ben voilà, des messages, des nouvelles de cette personne qui vraiment va pas être bien du tout. Hein, vous voyez? Elle va vraiment se culpabiliser mais très tentée par vous, très tentée par vous et va venir vers vous parce qu'il y a trop de tentations. Et cette personne va s'en vouloir énormément d'être partie. Ouais. Mais ça va le faire évoluer spirituellement. Hein. Par contre, ce côté où cette personne, quand elle est partie, tout ce temps qu'elle est partie, cette personne est en train... elle a évolué spirituellement ou elle est en train encore d'évoluer spirituellement. Hein. Parce que là, vraiment, on est en pleine introspection et vous voyez, on a vraiment ce côté spirituel. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté réflexion, introspection. On se retrouve avec soi parce que j'entends, on n'a pas le choix. Cette personne n'a pas le choix. Alors du coup, elle va être forcée quelque part à rester seule et c'est comme ça qu'elle va pouvoir évoluer au niveau spirituel. Ouais, par rapport à cette relation en fait qui était toxique. En fait, quelque part, il sait qu'il a rendu le lien ou la relation toxique avec vous. Il va comprendre ça grâce à son évolution spirituelle. Il va comprendre que voilà, c'était pas que lui, en fait, il était toxique. Il a été toxique et que il faut nettoyer tout ça. Faut nettoyer tout ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a été trop tête en l'air ou qui pensait à je ne sais quoi d'autre, sans faire vraiment attention au lien ou à vous. Mais vous êtes ressourcé. Vous avez décidé vraiment de prendre soin de vous et d'aller de l'avant en prenant soin de vous parce que vous n'étiez pas bien et vous avez eu besoin
de vous retrouver avec vous-même, et du coup vous êtes tourné vers la spiritualité. Ouh là là. Mais très rapidement, on vous dit que par contre là, très rapidement, assez rapidement quand même, ça va arriver, enfin je veux dire, cette personne va arriver vers vous, va communiquer avec vous, vous dire à quel point il se sent coupable, à quel point il était stupide, etc. Et ça va arriver, on vous dit très rapidement, parce que juste après, on voit que, vous voyez, vous allez être... il y a un couple qui se forme en fait. Même une famille, un couple qui se forme ici. Ah, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. Cette personne, elle va être... En fait, vous allez faire votre vie. Vous allez être heureuse, heureux, très rapidement, hein, dans un lien ici très très beau. Un lien de, voilà, vivre avec une personne peut-être, ou mariage, ou en tout cas vous serez vraiment très heureuse, très heureux, et ça va arriver de manière très rapide ici, hein. Et cette personne, elle va rester prisonnière dans son chagrin, dans sa tristesse, c'est ça son karma. Cette personne, elle va avoir le karma, encore pire, c'est qu'elle va rester prisonnière de ce chagrin, de cette tristesse, en vous voyant avec l'autre personne heureuse dans votre vie. Elle va rester prisonnière comme ça. C'est son karma en fait, c'est ça sa leçon. C'est ça son karma. Oh là là, vous voyez, elle va vraiment être pas bien du tout parce que vous aurez trouvé votre moitié. Vous serez vraiment avec la personne de votre cœur ici. Et cette personne-là, elle sera prisonnière de son karma. Elle va essayer... Ouh. Oula, oui. Séduction malsaine ici, hein. On va essayer de vous séduire de manière malsaine, avec des mots d'amour, mais très malsains. Ah, ok, d'accord. On me parle en fait de ce que vous avez eu avant. C'est pour ça. La relation que vous avez eue avant a été toxique, parce que cette personne était toxique. Ça a été très toxique, très toxique. Et vous étiez amoureuse. Vous pensiez que vous pensiez que ce lien était vraiment beau, que tout allait bien. Et en fait, voilà, vous êtes tombé quoi, et vous étiez vraiment pas bien du tout. Mais cette personne, comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui va comprendre ça, et il y aura vraiment un changement, parce qu'elle sera obligée d'être seule et de comprendre et d'évoluer spirituellement. Et elle va comprendre qu'effectivement, elle a été très toxique, très mauvaise dans son comportement, et même lui-même, en fait, dans son caractère, par exemple. Et il va rester, hein, avec des blessures, parce qu'il vous voit de manière très distante, très distant, et il va être complètement déprimé, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui s'éveille, vous voyez l'as de coupe, qui s'éveille par rapport aux sentiments qu'il a pour vous. Cette personne, on va faire un petit résumé, parce que il y a deux personnes en fait qui se mêlent là dans le tirage. En fait, il y a une personne de cœur. Vous avez cette personne encore dans votre cœur, en tout cas cette personne, vous l'avez aimée énormément. Mais vous avez souffert énormément aussi, parce que c'est quelqu'un qui était encore dans des énergies très toxiques. Et cette personne, elle est partie, elle vous a tourné le dos, ou il s'est passé un truc, et voilà, vous êtes séparés. Et une fois que vous êtes séparés, cette personne a vécu des choses de son côté qui ont été compliquées. Et il a été forcé, ou il est forcé actuellement, de se mettre en retrait pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être dans un mode introspection. Mais c'est comme si c'était forcé, c'est-à-dire il n'a pas le choix d'être seul. Je ne sais pas pourquoi, mais il ou elle n'a pas le choix de se retrouver seul. Mais grâce à ça, ça va lui permettre d'être dans ce mode introspection, et donc d'être dans ce mode aussi seul, où il va évoluer. Parce que quand on est seul, c'est là où on écoute beaucoup plus son intuition, c'est là où on évolue vraiment,
au niveau spirituel, intérieurement, au niveau spirituel. Et cette personne va évoluer de plus en plus, de plus en plus. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'elle a été énormément toxique et que la relation, enfin le lien, la relation que vous avez eue a été toxique à cause d'elle ou à cause de lui. Cette personne va comprendre tout ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui subit un karma, si on peut appeler ça comme ça, une leçon de vie, parce que cette personne vous a perdu également. Et c'est quelqu'un qui a été pas bien du tout avec vous, a eu un comportement aussi pas bien du tout. Mais c'est quelqu'un qui en fait, son karma à lui ou à elle, c'est de vous voir heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être que ça sera cette personne-là, ou peut-être une nouvelle personne. C'est possible que ce soit une nouvelle personne, parce qu'on a l'as de coupe, donc c'est possible que vous allez carrément trouver quelqu'un d'autre et vous allez être heureuse ou heureux dans ce couple, et ces deux personnes-là vont subir le karma de vous voir heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais quand j'ai le phénix derrière, je pense que quand même, il peut y avoir une grande transformation. Effectivement, j'ai le guerrier. Donc pour moi, c'est plutôt cette personne-là que vous allez retrouver, parce qu'il y a une grande transformation au niveau du cœur, de l'amour, de cet amour, parce que cette personne va se battre. Parce que cette personne va vraiment se battre pour vous et va vraiment faire en sorte de vous récupérer, quoi. De vous récupérer de... Ouais. Ah oui, mais vous serez parti très très loin, hein. On voit que vous serez parti très loin, hein. Cette séparation a fait que vous avez beaucoup pris soin de vous et vous êtes parti très loin quand même. C'est-à-dire que vous êtes très distant par rapport à lui ou à elle. Ou après, peut-être que vous êtes aussi géographiquement loin l'un de l'autre, hein, c'est possible. Mais c'est vous qui êtes parti. C'est vous qui êtes loin. Cette personne va vous voir loin, va vous ressentir loin, très loin de lui ou d'elle. Vous voyez, même au niveau juste énergétique, quoi. Voilà. Cette personne va voir ça, parce que vous allez vraiment prendre soin de vous, vous prenez soin de vous, vous pensez vraiment à votre bien-être avant tout. Et c'est ça qui fait que... Alors, on va prendre maintenant l'autre tarot, le romantique tarot, pour voir un peu plus quels sont les autres messages ici, parce que vraiment c'est un tirage un peu compliqué, hein. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu compliqué aujourd'hui, hein, je trouve, parce que même dans la guidance journalière, c'était un peu plus fluide, mais bon, c'était un peu plus fluide, mais quand même. On va voir. Allez, avec le tarot romantique, le romantique tarot, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Roi de denier. Bon, déjà, on part sur une personne qui est honnête, sincère à l'heure d'aujourd'hui. C'est une personne qui devient honnête, qui devient sincère, parce que elle a mûri, cette personne, et aussi au niveau matériel, au niveau d'un certain confort, en tout cas, il y a une belle évolution, et voilà, cette personne est partie vers l'abondance, quoi. Ouais, un très très bel équilibre, et c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Peut-être que quand vous allez le ou la revoir, cette personne, peut-être qu'elle sera vraiment dans une responsabilité, c'est-à-dire qu'elle sera devenue un patron, par exemple, son propre patron, un patron, où il y aura quelque chose qui fera que, voilà, il a des responsabilités, etc. Il s'occupe de quelque chose, de quelqu'un, ou... on va voir. On va voir. Bon, on a le cavalier de bâton. Donc là, c'est quelqu'un quand même qui bouge, qui se met en action ici pour retrouver un équilibre ensemble. Mais vous, ça va être difficile. On voit ici la petite fille qu'elle n'est pas très contente. Donc, je pense que pour vous de votre côté, ça va pas être très facile, hein. Vous n'allez pas être d'accord tout de suite de le retrouver, de la retrouver, hein. Vous allez vous êtes très méfiante. Très méfiant, et c'est normal. Mais cette personne va venir vers vous
pour passer vraiment de très bons moments, pour partager en fait des bons moments avec vous, partager peut-être même sa vie avec vous. Hein. Mais il y a des peurs. Par contre, il y a des peurs qui remontent. Et je pense que c'est vous les peurs. Hein. Il y a des peurs. Mais la roue de fortune, le changement et le regret. Ok. Alors, il y a des peurs, mais vous allez voir un changement sur cette personne ici. Vous allez voir un réel changement parce que c'est quelqu'un qui a vraiment regretté et qui, du coup, l'a beaucoup changé. Il y a vraiment une grande évolution. Hein. Par la suite, on voit vraiment une grande évolution hein, quand même de la part de cette personne. Ouais, il y a vraiment une grande évolution ici. Ça sera vraiment une surprise pour vous. Ça sera une surprise et un cadeau parce que on vous dit, voyez, amour éternel et infini. Donc on voit que quand même, voilà, il y a quand même un lien très fort ici entre vous et cette personne. Donc effectivement, ça sera quand même un cadeau hein, pour vous. Ouais. Ouais. Et du coup, on a des retrouvailles ici. Des retrouvailles et on reprend confiance pour un nouveau départ vers plus de stabilité. On reprend confiance. Vous allez reprendre confiance par rapport à cette personne par la suite. Hein. Vous allez reprendre confiance. On a ici le 7 d'épée. Pourquoi? 5 de denier, 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de coupe. Ok, c'est cette personne en fait. Alors, cette personne, elle va avoir énormément besoin de vous, de votre complicité, de votre rire. Et elle aura peur que tout ça, ça n'arrive pas. Cavalier de coupe, parce qu'il y a des sentiments. Des sentiments très forts que cette personne garde au fond de lui, au fond d'elle. C'est quelqu'un qui va peut-être pas vous le dire. Ah ouais, vous voyez, on a beaucoup d'amour, 10 de coupe. Beaucoup d'amour ici qui est caché, qui est secret, ou des émotions. Oh là là, ouais, 10 de denier. 10 de coupe et 10 de denier. Vous voyez, cette personne, en fait, elle garde ça au fond d'elle-même. Ce bonheur de vouloir créer, en fait, un couple, un foyer heureux et stable avec vous. C'est quelqu'un qui va pas trop oser vous le dire, mais je sais pas pourquoi. Alors pourquoi? Ah, parce qu'elle pense que... Parce qu'elle se rappelle en fait les autres personnes qu'elle a eues dans sa vie ou d'autres relations. Et voilà, où il pensait pouvoir vivre quelque chose de bien et en fait il a été complètement dans l'illusion. Alors il a peur d'être dans l'illusion, il ou elle a peur d'être dans l'illusion et ça le rend pas bien. Hein. Il s'énerve, il s'énerve même et quand il s'énerve, il reste dans le silence. Quand il ou elle s'énerve, elle reste dans le silence et il ou elle se repose. Essaye de se reposer, de comprendre certaines choses et de comprendre aussi la cruauté, enfin ce qui s'est passé aussi dans les autres relations ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de peur, ouais, il y a beaucoup de peur, d'angoisse sur le fait qu'il y ait d'autres personnes en fait. C'est ça. En fait, cette personne, elle a très peur de ça. Elle a très peur que vous... qu'en fait, voilà, il pense que tout va bien, on est heureux, on a une relation heureuse, puis d'un coup, il y a d'autres personnes qui sont là, et puis hop, vous pourriez peut-être partir avec cette autre personne, vous voyez. Alors, il va décider, cette personne, hein, il ou elle, va décider de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans son mental, parce qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il reste comme ça non plus, que c'est pas bon, et qu'en plus de ça, c'est lui ou elle qui s'est mal comporté avec vous, c'est pas vous. Donc, il sait qu'il va devoir remettre de l'ordre dans ses pensées, dans son mental, mais surtout aussi avec vous, afin de faire le deuil de toute situation qui a été difficile, où il y a eu effectivement plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui a quand même, en fait, subi une ou des relations où il a été trahi, en fait, beaucoup de fois.
Et cette personne va décider de, voilà, de faire le deuil de tout ça, de prendre le contrôle de sa vie, de ses pensées, tout ça. Et surtout de reprendre le contrôle aussi par rapport à vous. Ouh là là. Ouais. En fait, reprendre le contrôle aussi par rapport à vous pour... c'est pas un côté méchant, hein, mais c'est plutôt dans le côté reine d'épée avec la tour et le diable. Pour moi, c'est dans le côté... Je vais essayer de reprendre le contrôle donc, de moi-même, de mon mental, de mes peurs, tout ça. Mais en même temps aussi de celle que j'aime, pour qu'elle puisse détruire toutes ces peurs, pour qu'elle puisse détruire tout ce qui est négatif aussi, toutes ces peurs et tout ce qui est négatif et qui l'empêche d'être avec moi. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, il va essayer vraiment de tout faire pour vous montrer que voilà, il mérite ou elle mérite d'être vraiment votre homme, votre mari, votre femme. Voilà. Mais pour ça, il sait que voilà, il va falloir détruire toutes ces peurs et toutes ces énergies négatives ici. De son côté et de votre côté aussi. Vous voyez, on est un peu en miroir ici. Hein. Ah ouais, puis il va vraiment se préparer ensuite hein, pour vraiment s'engager là. Alors, la préparation pour s'engager et le pape. Donc vraiment s'engager, mais de manière concrète. Hein. Donc là, on peut parler encore une fois d'un mariage. Ou alors d'un engagement, voilà. Par exemple, se paxer, vivre ensemble. Mais c'est quelque chose de concret. Parce que cette personne, elle va vraiment réussir à enlever toutes ses peurs. Elle va trancher. Et quand elle aura tranché, elle va se rendre compte vraiment, hein, enfin, là elle se rend déjà compte, mais là elle va être encore plus sûre que c'est vous. Hein, l'impératrice, c'est vous et c'est pas une autre femme, c'est pas un autre homme. Ouais, surtout qu'en plus, roi de coupe, as de coupe. Et ici on a la carte de la souffrance dans le romantique tarot, donc c'est quelqu'un qui vraiment vous aime, alors ça c'est clair, énormément, et qui en souffre. Parce qu'il veut être avec vous, parce qu'il sait qu'il vous a fait aussi du mal. Et ça le fait souffrir également de vous avoir fait du mal. Voilà, tout simplement. Alors cette personne a vraiment... il y a vraiment un changement, un grand changement hein, quand même. Hein. Alors après, bien sûr, c'est à vous de voir si vous pouvez vous parler. C'est quelqu'un qui va vraiment se mettre en action. Sagittaire, Bélier, Lion, pour vous retrouver, pour retrouver sa moitié. Va faire vraiment des efforts positifs, vous voyez, c'est vraiment ça. Va faire des efforts positifs sur tout ce qui bloque. Il va tout faire pour que tous les blocages partent, que toutes les peurs en fait, parce que c'est les peurs qui bloquent. Voilà les belles âmes, voilà, c'était la petite, du coup la petite guidance du soir sentimentale. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que voilà, vous aurez compris, si ça vous parle bien sûr, et que ça vous aura aidé. Je vous fais en tout cas de gros bisous, merci encore une fois vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à aller voir dans le site mariaangeetarchange.com parce que mon frère a réalisé des bagues en fait, faites à la main, avec des cristaux et tout ça. Donc vous pouvez aller voir un petit peu. Parce que je trouve que c'est original, ça change un petit peu voilà, des bracelets. Et bien sûr, si vous le souhaitez, donc tous mes oracles sont juste en description en dessous. Il suffit de cliquer sur le titre et tout va se dérouler. Hein. Vous allez voir, tous les sites internet vont être là. Vous avez le site internet pour les produits, hein, donc les bagues, les bracelets, tout ça magnétisé par mon frère. Enfin, tout est réalisé par mon frère dans la boutique ésotérique où il y a les bracelets, les bougies. Vous avez du coup les liens pour mes oracles et aussi les liens pour mon améthyste ici, ma grande améthyste, et l'agate, voilà, la cristal de la chance qui porte chance, avec des couleurs violettes magnifiques et magiques. Voilà, je les aime beaucoup aussi toutes les deux. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir dans la boutique. Tout est en dessous en description. En tout cas, merci du fond du cœur, encore une fois, d'être là, les belles âmes. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous!